Shalom Baracha, qu'Akadosh Baruch Hu, il vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité. Que les écoutes de Rachel Imenu soient avec vous. Voilà, aujourd'hui c'est la Hiloula de Rachel Imenu. Je voudrais vous poser une question. Comment est-ce possible que la Hiloula de Rachel Imenu elle est devenue aussi importante que la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Bar Hanès, alors qu'on ne fait pas la Hiloula de Avraham Avinu, de Yitzhak Avinu, de Yaakov Avinu, de Moshe Rabbeinu. C'est bizarre. Et je voudrais vous dire quelque chose d'autre. J'ai 72 ans, Baruch Hashem, et je ne me rappelle pas au Maroc qu'on faisait la Hiloula de Rachel Imenu. C'est que ces dernières années qu'on fait la Hiloula de Rachel Imenu de partout. J'ai rien compris. Je voudrais bien avoir une réponse. Soudainement, ça devient à la mode. Aujourd'hui, la Rachel de Rachel Imenu est devenue célèbre. Tout le monde l'a fait. Bon, c'est bien, mais quelle est la raison? Pourquoi? Mettons, ça se réveille, cette Hiloula de Rachel Imenu. Pourquoi que c'est mettons que ça se réveille, alors qu'avant, on ne parlait pas de Rachel Imenu. On savait que Rachel Imenu, elle était parmi les quatre tzadkaniyot, les femmes d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Voilà, Abraham et Sarah, Rivka et Yitzhak, Yaakov, Rachel et Léa. Avec Yaakov, il y a Léa qui est enterrée. Rachel Imenu, elle est enterrée sur le chemin de Bethléem. Alors, quelle est la raison? Quelle est la raison? Maintenant, on commence à comprendre un peu la raison. Moi, personnellement, David Pinto, après que j'ai bien réfléchi, eh ben, j'ai réussi à comprendre quelle est la raison pourquoi, rien que maintenant, le réveil de Rachel Imenu, de sa Hiloula, ça se réveille. Pourquoi? Mes amis, vous savez très bien qui était Rachel Imenu. C'était une tzadékette. Elle a été la femme de Yaakov Avinu. C'était la femme la bien-aimée. Yaakov Avinu, il a travaillé pour elle 14 ans pour qu'elle devienne sa femme. Il a travaillé 7 ans pour elle, parce que son beau-père, Laban, il ne voulait pas lui donner. Il a dit, voilà, si tu veux que je te la donne, tu sois mon esclave pendant 7 ans. Yaakov, il a travaillé 7 ans. Et après 7 ans, il lui a changé de femme. Au lieu qu'il lui donne Rachel, il lui a donné Léa. Maintenant, Rachel, elle a respecté son père. Mais d'autre côté, elle avait de la peine que sa sœur, elle va subir la honte de sa vie. Elle va subir la honte de sa vie. Imaginez-vous. Yaakov, il se marie avec Rachel, il rentre dans la chambre, et c'est Léa. La honte qu'elle va avoir. Bien sûr qu'il va la jeter. Il va être en colère sur elle. La pauvre Rachel, il dit à Léa, Léa, ma sœur, tu sais ce que papa il veut te faire ce soir? Il veut que moi je suis sous la choupa avec lui, et au moment qu'on va donner dans la chambre, moi, il ne va pas me laisser rentrer dans la chambre, c'est toi qui vas être dans la chambre. Alors lorsqu'Yaakov va rentrer, il va te voir, tu vas subir la honte de ta vie. Alors, ma sœur, Yaakov, il sait que papa est un malin. Alors, il m'a donné des signes. Et avec ces signes-là, parce que c'est l'obscurité, comment il va savoir que je suis dans la chambre? Alors, il m'a donné un signe. Et voilà le signe. Mais de l'autre côté, je vais faire encore plus. Parce qu'il va reconnaître ta voix.
Alors moi, je vais me cacher sous le lit, ou je vais être dans la chambre, et papa, il ne saura pas ça, que je suis dans la chambre. Et lorsque Yacoub va rentrer, lorsqu'il va demander les signes, c'est moi qui va parler, c'est moi qui va donner les signes, et il va entendre ma voix. Il va même parler, je vais le répondre, et après, tu sais très bien qu'il ne va plus parler, et le matin, je vais rester dans la chambre jusqu'au matin. Et le lendemain, lorsqu'il voit que c'est toi, bon, c'est déjà trop tard. Qui peut faire ça? Dites-moi qui peut faire ça. Personne ne peut faire ça. Il faut être un tzaddik. Vous imaginez Rachel dans la chambre. Yaakov y rentre. Il y a Léa dans le lit. Yaakov y rentre. Il dit Rachel. Rachel répond, présente. C'est quoi les simanim? Voilà les simanim. Très présente. Et rester sous le lit toute une nuit. Vous imaginez tout cela pour ne pas que Léa elle a la honte. Elle a pris le risque que Jacob il va s'énerver et après Rachel elle va être donnée à Esav. Parce que Jacob va s'énerver, il va pas se marier avec elle et c'est Esav qui va la marier à la place de Léa. Voilà ce qu'elle a fait Léa. Et voilà ce qu'elle a fait Rachel. Mes amis, Hachem, il ne peut pas oublier ce qu'elle a fait Rachel pour sa sœur Léa. Alors, Akash il a fait à ce que tous les juifs du monde, même les enfants de Léa, ils sont considérés comme les enfants de Rachel. Alors maintenant, tout Am Israël, c'est les enfants de Rachel. Et Rachel, maintenant, c'est elle la maman. C'est Rachel et Ménon, maman. Elle prie pour Am Israël. Elle prie pour nous pour qu'on soit délivrés. Et Akash lui répond, Rachel, ne pleure pas, Mashiach va venir. Et il va réunir tous les juifs. Au Beth Amikdash. Mes amis, jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé de Rachel. Maintenant, on approche de la venue de Mashiach. Alors, puisque maintenant on approche de la venue de Mashiach, Rachel, elle continue à pleurer toujours. Les 2500 ans malheureusement, d'exil où on est. Alors, Hachem, il a fait à ce que maintenant, nous tous, on prend conscience que le venue de Mashiach, elle n'est pas loin. Alors, le fait que nous, on fait la Hiloula de Rachel Imenu partout dans le monde, alors, on dit à Rachel Imenu, pleure un peu plus. Nous, de notre côté, voilà, on te fait ta Hiloula, on vient chez toi, mais toi, Rachel, n'arrête pas de pleurer. Continue à pleurer. Pour que ça active, pour que Mashiach vienne le plus tôt possible. Et c'est la raison, mes amis, maintenant qu'on vit la période de Mashiach, c'est maintenant qu'on a besoin de parler un peu plus sur Rachel Imenu. Rappeler les bienfaisances qu'elle a fait pour que Be'ez Hashem, Akash Baruch Hu, il accomplit la promesse qu'il a promis à Rachel que Mashiach va venir. Alors mes amis, maintenant vous avez compris pourquoi il y a la Hiloula de Rachel Imenu à notre époque. Tout le monde l'a fait. Parce que Rachel Imenu, elle pleure. Tout le temps, elle pleure dans le ciel. Mais le jour de la Hiloula, avec la Hiloula qu'on fait, des milliers de Hiloulot, des centaines de milliers de Hiloulot dans le monde entier, 15 millions de Juifs qui parlent sur elle, alors ça donne la force aux larmes de Rachel Imenu de faire leur impact, que Mashiach il arrive. Parce qu'on est dans les temps. Rachel Imenu, tout le temps, elle a pleuré pour qu'Hachem ait réuni les Juifs en Eretz Israël. Eh bien, on dit à Rachel, Rachel, ça suffit. Le jour de sa Hiloula, on lui dit, Rachel, on dirait que tes larmes, tes pleurs, ils n'ont pas encore fait leur effet. Alors, le fait qu'on parle comme ça, on fait la Hiloula, alors ça lui donne grande puissance
que sa voix, elle sent encore mieux devant Akadosh Baruch Hu. Et là, Hachem va lui dire, stop Rachel, j'arrive. Mashiach, il arrive. Amen.